pas. Même s'il arrive, des choses peuvent te décourager, mais crois seulement ce qu'il a promis, il accomplira. Tout peut sembler noir devant toi. Il n'y a plus de visibilité, mais il est fidèle. Il viendra. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il accomplira ses promesses. Il a dit, voici les projets que j'ai formés pour toi, qui sont des projets de paix et non de malheur dans ta vie. Non, ne doute pas, ne doute jamais, crois seulement. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mon Dieu fera. Amen. Gloire à Dieu. Pendant ces 5 jours, depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur l'appel et les parcours, la vie plutôt et les parcours d'un appelé de Dieu. On a déjà vu qu'est-ce qu'un appelé, on a défini les termes, les parcours, la vie. Et comme je disais hier, le bishop a fait presque la conclusion. Mais on voulait ajouter quelque chose, parce qu'en fait, la parole de Dieu est tellement vaste, tellement grande, tellement puissante, que Dieu ne manquera pas de nous dire aussi une parole ce soir. Amen. Alors, l'exemple par excellence de l'appel d'une personne, c'est Jésus lui-même. Jésus restera l'exemple par excellence dans toute la Bible. C'est quelqu'un qui a obéi à la voix de son Père, qui a accepté l'appel, il a répondu à l'appel et il a souffert de son appel jusqu'à la croix et il fut glorifié. Et nous voyons les résultats de son appel jusqu'à présent. Chacun de nous a son appel, chacun de nous est établi quelque part pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. Mais nous avons dit que vivre sur la terre et ne pas comprendre pourquoi tu as été envoyé, c'est rater complètement sa vie. Donc quand nous comprenons pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi il nous a envoyés, nous avons déjà un motif, un mobile et surtout une motivation pour bien vivre. On ne vit pas par rapport à son voisin, on vit par rapport à son appel. Et chacun de nous, là où Dieu l'a établi, il saura qu'il ne pourra rien faire sans l'aide de Dieu. Et la puissance ou la grâce que Dieu nous accorde pour accomplir certaines choses avec sa main sur nous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez être une mère, c'est une mission pour vous, mais faire réussir l'éducation de tes enfants, surtout dans cet environnement, il faut avoir l'onction de Dieu. Quelqu'un ne me croit pas? Amen. Nous croyons que ce sont des choses que nous pouvons avoir comme aptitude et puis c'est tout. Non, il y a des personnes très bien éduquées plus que toi, mais qui ont raté l'éducation de leurs enfants. Dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout établissement, ça nous demande une puissance. Et quand nous avons cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, nous aide à exceller dans les domaines où Dieu nous a appelés. Vous savez, si tu n'as pas reçu l'appel et que tu veux copier quelqu'un, tu feras comme quelqu'un, mais tu ne vas pas exceller dans ces domaines-là. Ceux qui se distinguent dans leur établissement, ce sont des personnes non seulement qui ont écouté l'appel, mais qui sont sûrs de leur appel. Amen. Je n'irai pas très loin. Vous voyez comment notre papa exerce son ministère, sa forcing, vous sentez qu'il est dans son élément. C'est son appel. Quand le bishop monte, vous sentez qu'il est dans son élément. Lui et le Saint-Esprit sont voisins. Amen. Amen. Donc, comprenez que il y aura un temps de formation. Mais comme c'est ton domaine, tu vas t'en sortir facilement. Il y a eu des personnes qui ont voulu devenir des avocats parce qu'ils voulaient être comme. Et j'attire l'attention d'une personne dans cette salle, ne cherche jamais à être comme. La première personne qui a voulu être comme, c'est Satan. Il a voulu être comme Dieu et il a échoué. Amen. Reste original, reste authentique. Et Dieu te retrouvera là où tu es et il t'utilisera avec ce qu'il a déposé dans ta vie.
La personne qui accepte l'appel, c'est Jésus. Son père l'envoie sur la terre. Il vient comme un tout bébé. Il est dans le ventre de sa mère. Il naîtra comme tout bébé. Mais la mère sait que cet enfant vient de quelque part. Il va grandir comme tout bébé. D'ailleurs, on l'a appelé le fils du charpentier. Il est dans un environnement avec peut-être des amis. Il a joué avec tous les petits du quartier comme tout enfant. Mais cet enfant est particulier. Il est venu par rapport à une mission. Mais vous remarquerez que Jésus apparaît à sa naissance. On parle de sa naissance. Après, il va disparaître pour réapparaître à 12 ans, là où ses parents l'ont amené au temple. Au temple, il se distingue en distinguant avec les rabbins. Et après, il va disparaître encore pour réapparaître à l'âge de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où Jésus a complètement disparu de l'actualité. On ne savait rien de cet enfant-là. Il était normal. Il faisait le bois comme tout enfant. Il était charpentier de formation. Mais en fait, Jésus qui arrive sur la terre, c'est un homme à 100%, mais c'est aussi un Dieu. Alors, il est Jésus-Christ. Il est le oint. Mais en fait, il ne peut pas être le oint sans onction. C'est comme cela que vous verrez que dans la Bible, Jésus n'est pas la première personne à porter ce nom. Il y avait plusieurs Jésus, notamment Josué. C'est le nom de Jésus. Il est le sauveur, Josué, Yahushua. Il ne s'appelait pas aussi Josué, c'est son père spirituel, Moïse, qui lui a donné ce nom-là. Mais vous verrez qu'au temps de Jésus, même au temps des apôtres, il y a eu aussi de certains Jésus. Mais lui, il est différent parce qu'il est Jésus-Christ. Il est le oint. Il est celui qui a été envoyé. Il vit comme normalement, il grandit normalement, mais il sait qui il est. Mais il n'est pas aussi pressé d'entrer en mission. Il y a un problème, tu peux avoir l'appel, mais ne sois pas pressé. Il y a beaucoup de gens qui cassent des églises, qui cassent leurs pasteurs, qui cassent des choses qui sont déjà établies. Le fait qu'ils soient pressés d'aller accomplir la mission. Une personne qui était pressée, c'était Moïse, il est fini comme assassin. Si tu es trop pressé, tu sortiras du but, de ce que tu dois faire normalement. Moïse devient un assassin, il doit se cacher jusqu'à ce que Dieu est allé encore le récupérer. Mais s'il attendait aussi le temps de Dieu, il allait bien entrer dans sa mission sans avoir le sang entre ses mains. Et il y a des choses dans la vie, ne cherche jamais à les faire avant le temps. Un homme comme Jésus, on lui dit que son ami est malade, il dit je viendrai. On attend jusqu'à ce que l'ami meure et Jésus se déplace. Mais en réalité, lui, il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais aussi en avance et il ne déçoit jamais ses amis. Ce qu'il veut faire pour nous, c'est la meilleure. Il veut nous donner la crème. Pour un ami comme la maison de Lazare, où Jésus pouvait aller manger avec plus de 500 personnes, on ne peut pas donner la même chose comme on donne à tout le monde. À tout le monde, il donnait la guérison. À son ami, on donne la résurrection. Parce qu'en fait, s'il donnait à son ami tout ce comme il donne à tout le monde, il ne serait pas vraiment un ami. C'est l'unique personne qu'on a appelée ami de Jésus. À celui-là, on donne le meilleur. Parce qu'en fait, s'il est malade, un docteur peut intervenir. Dans le coma, il y a quelqu'un qui peut être anesthésiste ou qui peut le réanimer. Mais quand il est mort, la résurrection, c'est le Seigneur qui peut le faire. Et quand il a donné à son ami la résurrection, la suite dit que les gens ont quitté leur village pour venir voir non Jésus, mais voir Lazare que Jésus a ressuscité. Amen. Il était maintenant au centre. Les gens se déplaçaient pour venir voir Lazare. Je dis à quelqu'un que Jésus ne va jamais opérer dans ta vie en retard ou en avance. Mais au temps marqué par Dieu, il va t'introduire. Et quand c'est le temps de Dieu, tu sentiras que les choses vont couler douce. Tu entreras dans le ministère tranquillement, tu feras ce que Dieu a établi dans ta vie facilement. Et après avoir reçu une formation, on est mûr, on est formé, on est rassuré dans ce qu'on fait. Et si on est rassuré dans ce qu'on fait, on est tranquille. Et voilà, Jésus qui attend aussi le temps de Dieu. À 30 ans, il s'élève pour être baptisé. Et la Bible dit, quand il arrive dans les eaux de baptême, il arrive comme cousin de Jean-Baptiste. Et je crois aussi que quand Jean-Baptiste l'a vu de loin, il a vu son cousin. Il devait aussi l'appeler, oh cousin, toi aussi tu es venu pour le baptême. Mais quand le cousin avançait, Jean-Baptiste a vu autre chose qui était sur la tête du cousin. Et c'était des signes que Dieu lui avait donnés pour lui indiquer que celui qui tu verras ces choses, c'est lui le Messie.
Et quand lui, il voit ces choses, il ne regarde plus le cousin. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En fait, chacun de nous ici sur la terre, par rapport à ta mission, tu es défini par rapport à ta mission. Il y a un Jésus qui arrive, il dit, je suis le pain. Jean-Baptiste, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Donc il y a quelqu'un qui peut être la voix, une autre personne peut être le pain. Je ne sais pas trop bien qui tu es par rapport à ta mission. Il peut être au début, il peut être quelque chose par rapport à la mission. Jésus qui arrive et que le cousin voit l'agneau, il crie devant tout le monde. Et par rapport même à l'histoire de l'agneau, c'est très dangereux. Vous savez, Bishop, il y a eu un petit groupe de prières qui commençait et les gens venaient. Et chaque personne qui arrivait dans le groupe, on l'introduisait aussi dans le groupe. Et puis on les présentait. Voici notre frère qui vient d'arriver, tout cela. Maintenant, un monsieur est venu pour la première fois, ça c'est une parenthèse, hein. Un monsieur qui est venu pour la première fois dans le groupe, et à la fin de la prière, chacun commençait à chanter. Mais quand tu chantes, on laissait à chacun, à son tour, de dire quelque chose sur Jésus. La première personne a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'autre a dit, il est le lion de la tribu de Juda. L'autre a dit, il est, toujours par rapport, il est l'aigle de Dieu. Alors le monsieur qui est venu pour la première fois, il dit, mais comme il cite là, c'est une question des animaux. À son tour, maintenant, il dit, il est le panthère. Tout le monde a fou. Amen. Enfin, je voulais seulement réveiller ton voisin. Donc, le problème, c'est que quand Jésus arrive dans les eaux des baptêmes, il est Jésus. Il est le fils de Marie, fils de Joseph, comme on le disait, tous les quartiers le savaient. Mais il arrive dans ces baptêmes, il entre dans les eaux des baptêmes, la Bible dit à sa sortie, pendant qu'il priait, Dieu a ouvert les cieux et une voix se fit attendre. Dieu l'a confirmé, Dieu l'a témoigné devant des hommes. Et selon aussi les coutumes hébreux, ça faisait que quand quelqu'un présentait son fils, il organisait une fête. Et il venait devant tout le monde pour dire, voici mon fils. Et Dieu l'a fait publiquement pour Jésus. Il ouvre les cieux et une voix se fit entendre, voici mon fils. Et ça, c'était clair qu'il n'est pas fils de Marie ni de Joseph. Son père l'a réclamé. Voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Et plus tard, il a dit aussi à ceux qui étaient tout autour là, suivez-les. Donc, Dieu nous montre clairement qui nous devons suivre. Jésus de Nazareth qui sort des eaux, la Bible dit, le Saint-Esprit viendra sous une forme corporelle, il prend la forme d'une colombe et descend sur Jésus. Et la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit était sur lui. Il sort des eaux, le Saint-Esprit est sur lui. Quelque chose déjà commence dans sa vie. Mais n'oublions pas, quand il était encore un fœtus, croisant, sa mère va aller croiser sa cousine, sa parente, Élisabeth, juste par la salutation, la Bible dit les bébés sont tressaillis dans le ventre. Et c'était déjà la puissance du Saint-Esprit qui s'est communiquée. Parce qu'en fait, la maman qui était stérile, qu'on appelait stérile, était déjà à son 6e mois. Et celui qui a fait cette affaire, c'est le Saint-Esprit. Marie qui a été visitée, c'était le Saint-Esprit. Alors les deux, quand elles se croisent, le Saint-Esprit confirme que le bébé que vous avez dans vos ventres vient du ciel. Et ils sont baignés dans le Saint-Esprit, comme ça dit hier. Alors Jésus qui sort, il y a un processus par rapport à son envoi et à son établissement. Amen. Dieu l'avait connu d'avance. Il l'envoie, mais il le prépare comme tout enfant. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit sera sur lui. Il sort des eaux de baptême. Mais cela ne s'arrête pas là. Et jusque-là, il est toujours Jésus. Et la Bible va nous dire dans Luc 4:1 que maintenant Jésus, après cette étape-là, il sera rempli du Saint-Esprit. Et nous aimerions bien arriver à ce niveau-là, d'être rempli du Saint-Esprit. Et jusque-là, il n'a pas encore commencé la mission. Parce qu'en fait, la mission était liée aussi à l'onction. Il devait être loin pour commencer. Mais cette onction-là part par étapes dans sa vie. Il est rempli du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Comme il est rempli, il peut déjà entrer en scène. Mais Dieu va le stopper. Et après avoir été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il fut conduit par l'Esprit. Le même Esprit qui était sur lui, qui va le remplir, le même Esprit va le conduire.
Et l'apôtre Paul nous définit des choses. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu selon Jean et tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais quand on grandit, on devient fils. Là, on devient fils parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Quand on commence à accepter la direction du Saint-Esprit, là on est fils. On peut avoir des responsabilités maintenant. Et Jésus maintenant est rempli du Saint-Esprit, il est fils à son âge, il est présenté publiquement. Il ne commence pas d'abord par un ministère spectaculaire. Il ne commence pas directement à chasser les démons, mais l'Esprit le conduit dans les déserts. Ce n'est pas les diables qui l'a conduit, mais c'est l'Esprit qui va le conduire. Mais l'Esprit le conduit où? L'Esprit ne le conduit pas devant Gabriel. L'Esprit ne le conduit pas devant Michael. L'Esprit le conduit dans les déserts où il fut tenté par les diables. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi? Amen. Tu es appelé par Dieu, mais tu dois te préparer à croiser les diables. Celui qui n'a pas encore croisé les diables, il ne peut pas descendre et entrer dans la synagogue. Un jour, je côtoyais un grand, on lui posait des questions, mais pourquoi tu fonctionnes comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Dans ton église, tu organises les choses comme ça. Parfois, s'il n'est pas là, il ne laisse jamais ses fils prêcher. Il laissait seulement, il invitait un ami de loin, tout ça. Il dit, il faut laisser les enfants de la maison grandir, tout ça. Il dit, non, non, je sais ce que j'ai fait. Et d'abord, il pose la question à ce pasteur qui lui posait cette question. Il dit, est-ce que toi, le diable t'a déjà croisé? Il dit, quoi, les diables? Il dit, non. Il dit, ok. Le jour où le diable va te croiser, tu reviendras, on va discuter sur le même sujet. Et le monsieur est parti, il n'a pas compris. Quelques années après, il fut visité par les diables. Il a eu des problèmes dans son église. Des chocs, des déceptions, tout cela. Il va appeler maintenant celui qui est considéré comme son père. Il dit, regarde ce que je viens de traverser. Il dit, ah, ok. Maintenant que le diable vient de te visiter, on peut parler. En fait, quand Dieu t'appelle, Dieu te forme. Mais il sait que les terrains que tu vas affronter plus, c'est les terrains du diable. Alors tu dois les connaître avant de commencer. Amen. Je sais que c'est compliqué d'acclamer, parce qu'on parle du diable. Mais ça sera pour ta formation. Amen. Parce que Jésus lui-même, je vous dis, ce n'est pas le diable qui a amené Jésus chez les diables. C'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus. Le ministère, ce n'est pas pour des enfants. C'est pour des adultes. C'est pour des fils et des filles. Dans le ministère, c'est comme Abraham qui dit à tout le monde, allons, nous allons adorer. Mais quand il voit la montagne, il dit aux serviteurs d'attendre. Et il prend les fils, il monte avec les fils. Parce qu'en fait, l'âge qu'avait Abraham et l'âge qu'avaient les fils pouvaient maîtriser le père quand il a vu le couteau et les lianes. Il peut bien maîtriser Abraham. Mais comme c'est son père, il accepte la vision de son père. Que la vision du père puisse se réaliser, il se laisse ligoter. Si c'est un serviteur, il allait bagarrer parce que Sarah va poser la question, où est-ce que tu as laissé l'enfant? Donc quand on est fils, on est disposé à répondre à l'appel de son père. Parce que là, tu ne travailles pas pour un gagne-pain, mais tu fais avancer la vision de ton père. Amen. C'est pour cela, à un certain niveau, en fait, la Bible est claire. Aux temps anciens, Dieu a parlé par les prophètes, mais maintenant, il parle par les fils. Dieu même a rectifié les tirs. C'est les fils qui répondent à l'appel. C'est les fils qui sont prêts à faire pousser l'œuvre de leur père. Voilà Jésus qui accepte d'être rempli du Saint-Esprit, mais non pour aller directement commencer le ministère, mais pour aller dans le désert. C'est dans le désert qu'il a appris. C'est dans le désert qu'il a été tenté. Amen. C'est dans le désert qu'il a croisé les diables. Il a croisé les diables dans le désert. Et tout ce qui s'est passé dans le désert, c'était la prière, les jeûnes, tout cela. Mais à la fin, le diable va venir pour tenter Jésus. Donc il fut tenté comme un homme. C'est comme cela, la Bible dit, comme il a vaincu le diable, il est aussi capable de nous soutenir devant Dieu, d'intercéder en notre faveur, parce qu'il sait qu'est-ce qu'est la tentation. Amen. Il peut être notre intercesseur, parce qu'il a vécu cela. Jésus, dans le désert, c'était
pour affronter les diables. Ne crois pas, à cause de ton onction, tu vas échapper les chemins du désert. Au contraire, c'est l'onction qui va t'amener là-bas. J'ai parlé un jour avec un pasteur, il me dit, non, mais je ne comprends pas comment il y a des gens qui quittent ou bien qui cassent le ministère. Moi, chez moi, personne ne peut partir, tout ça. Je dis, tu as combien d'années du ministère? Il dit 10 ans. Je dis, attends. Oh, tu vas pleurer. Ça va arriver que tu le veuilles ou non. Même si tu ne pleures pas devant tout le monde, tu pleureras dans ta chambre. En fait, Dieu prépare aussi ton cœur. En fait, vous voyez les ballons que Ronaldo shot là. Ce n'est pas un ballon qui est composé d'un seul tissu en cuir. C'est des morceaux de tissu qu'on a cousus. Dieu veut que ton cœur aussi arrive à ces points-là. À tel point que même si aujourd'hui quelqu'un vient chuter dessus, tu n'as plus mal. Tu ne m'as pas compris. Peut-être je parle à une personne qui est en plein désert. Mais c'est encore le moment des jeûnes et prières. Mais quand les jeûnes et prières vont terminer, tu auras faim. Et c'est pendant la famine que le diable va se présenter. Il ne se présente pas quand tu pries. Il se présente quand il y a un besoin. Et combien de fois nous sommes dans des besoins par rapport à nos ministères? On a besoin d'acheter une salle. On a besoin de progresser. C'est là où il y a des propositions. Que personne ne vous mente. Je suis en Italie à plus de 25 ans. Et je suis dans le ministère plus de 29 ans. J'ai déjà vu des personnes venir chez moi et me proposer des choses, des Italiens que je ne connais pas. L'occultisme, la magie propose des choses à l'église. Je vous dis la vérité. Comment vous me connaissez? Non, tu fais des activités dans la ville, nous suivons tout ça. Un Italien, il vient m'aborder et il me parle. Écoute, on va te donner $1 million. C'est vrai, ça existe. Mais tu vas faire ceci, cela. J'ai dit non. Nous étions à 2 au bureau. Je pouvais dire oui, ça restait à 2. Le diable sait quand venir. Il y a des gens qui disent le diable m'a tenté. À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Un jeune homme comme Joseph, s'il pouvait fuir nu, parce que c'était grave, il n'a pas considéré la nudité, il n'a pas considéré la honte, mais il voyait la gloire à venir. Mais je répète, la personne qui va t'amener dans le désert, ce n'est pas ton ennemi, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui amène Jésus dans le désert. Jésus prie, il est fortifié par un ange. Mais quand la tentation était là, lis très bien ta Bible, les anges étaient absents. Il y a des endroits dans la Bible où les anges n'ont pas assisté Jésus. Jésus fut assisté avant son arrivée sur terre, les anges ont annoncé. Les anges étaient là. À sa naissance, les anges ont croisé les bergers. Les anges étaient à côté. Jésus grandit avec des anges à côté qui les servaient. D'ailleurs, Jésus a dit à Nathanaël, désormais, tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce que le ciel est ouvert. Mais quand Jésus affronte les diables, les anges ne sont pas là. C'était maintenant un problème personnel. Donc, l'onction là, il arrivera des moments où tu sentiras comme si l'onction t'a quitté. Bon, je ne parle pas à une personne qui est ici, tu dois être ici. Il arrivera à certains moments, tu doutes même si tu es avec toi. C'est comme si l'onction n'est plus avec toi. Les anges qui soutenaient Jésus à chaque instant n'étaient plus là. Lis bien ta Bible, la Bible va dire qu'ils ont discuté. Il est écrit. Jusqu'à ce point-là, le diable aussi se considérait aussi pareil à Jésus. Mais Jésus va laisser la dimension de il est écrit. Il monte dans la dimension de l'autorité pour dire retire-toi de moi, Satan. C'est lui qui peut te donner l'ordre de te retirer, doit être autoritaire. C'est qu'il sentait qu'à ce niveau, on ne peut pas continuer ainsi. Il prend l'autorité, il dit retire-toi de moi. Et Satan se retira.
En fait, si Jésus n'avait pas prononcé ces paroles, Satan allait toujours continuer à discuter. Il fallait que la parole puisse sortir de Jésus. Je vais parler à un appelé de Dieu ici. La tentation viendra, mais la vie et la mort sont au pouvoir de... Je ne m'attends pas bien. En fait, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, dès que le diable se retira, le verset qui suit, les anges vinrent le servir. C'est que les anges étaient là. Les anges avaient déjà des biens pour les servir, mais les anges ne pouvaient pas intervenir aussi longtemps que lui-même n'a pas relâché le diable ou n'a pas chassé le diable. Ce n'est pas les dévots. Ah, my God, je sens quelque chose en moi. J'ai dit, ce n'est pas les anges qui vont chasser le diable. C'est toi qui vas chasser le diable. J'ai dit à une personne, tu seras entraîné sur le terrain du diable. Tu entreras, mais tu sortiras sans dégâts. Ah non, est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit, tu sortiras sans les griffes du diable. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Il y a des moments, Jésus fait semblant de dormir dans la barque. Mais la Bible dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Mais il a fait semblant de dormir pour voir la réaction des disciples. Écoutez, retire-toi de moi, Satan. Et Satan se retira. C'est que Satan attendait cet ordre-là. C'est que celui qui vient de donner l'ordre est supérieur à lui. Mais à un certain moment, vous allez discuter comme des amis. Il arrivera à un certain moment, tu croiras que le diable est très fort. Surtout avec les enseignements d'aujourd'hui, le diable, tout cela. Les personnes croient qu'il est tellement fort. S'il était tellement fort, Dieu n'allait pas te laisser sur la terre. Amen. Écoute. Parmi les lettres envoyées aux églises d'Apocalypse, Dieu dit, je sais là où tu habites, c'est là où se trouve le trône du diable. Mais à la fin, Dieu réclame et dit à celui qui vaincra. C'est qu'on peut vaincre là où il y a son trône. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit, touche ton voisin, dis tu vaincras. Tu as droit à la réussite. Toi, tu vas avancer. Toi, tu ne tomberas pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Dieu compte sur toi. Dans cette génération, toi, tu vaincras. Même là où il y a son trône, toi, tu vaincras. Comment Dieu, qui reconnaît qu'il y a son trône, mais Dieu demande des vainqueurs. C'est qu'il sait que tu es capable de vaincre là où il y a son trône. On ne dit pas là où il passe, là où il siège. Mais Dieu réclame les vainqueurs. Ah, dit. Donc, tu dois te connaître toi-même. Pourquoi Dieu t'a appelé? Dieu ne t'a pas appelé pour s'arrêter quelque part. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. Quand Jésus dit, retire-toi de moi, la Bible dit automatiquement, le verset qui suit, et les anges vers le servir. C'est que les anges avaient déjà tout entre leurs mains. Si Dieu m'a appelé, je lève ma main droite et je déclare, avant la fin de cette année, que tu sois servi par des anges dans ton appel. Que les anges te servent dans ton ministère. Que quelque chose t'arrive de surnaturel. Tu n'as pas besoin de l'aide du diable, ni de ses acolytes. Mais les anges de Dieu sont là pour te servir. Mais ils attendent ta déclaration. Qu'est-ce que tu diras? Et dès que Jésus libère cette parole, la Bible dit, et les anges vers les servir. Maintenant, il doit quitter cet endroit-là. Celui dont le Saint-Esprit était sur lui, celui qui était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit l'a conduit dans le désert, il doit quitter le désert. Mais quand il quitte le désert, la Bible dit, il fut revêtu du Saint-Esprit. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Tu peux m'aider. Ok. Tu peux enlever ta veste? Ok. Tu seras Jésus pour 2 minutes. Mais tu n'es pas Jésus. Celui qui vient dans les eaux de baptême, c'est un homme normal. C'est Jésus. Normal. Il arrive, il accepte le baptême. À la sortie, le Saint-Esprit vient sur lui. Mais ce n'est encore rien. Le Saint-Esprit va le remplir. Et le Saint-Esprit va le conduire. Il devient fils. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais l'Esprit ne l'amène pas au palais. Ne l'amène pas dans la gloire. Ne l'amène pas dans l'élévation. L'amène chez les diables.
Et quand il arrive là-bas, c'est là où il va s'entraîner. Mais quand il s'entraîne chez le diable, ce n'est pas pour sortir de la manière dont il est entré. Maintenant, à sa sortie, la Bible dit, il fut revêtu du Saint-Esprit. Or, pour une personne qui est revêtue, c'est que maintenant, il est reconnu. Vous savez, il y a des corporations dont on reconnaît seulement par rapport à la tenue. Et dans le domaine spirituel, Jésus était Jésus normal. Il n'a jamais été dérangé. Aucun démon, quand Jésus passait comme charpentier, a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais Jésus revêtu, les démons commencent à dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Cela veut dire la reconnaissance. Je vais dire à une personne, Dieu ne va pas t'appeler pour te laisser dans un coin quelconque. Dieu doit t'établir pour que tu sois reconnu. Mais tu ne seras pas reconnu seulement dans le monde physique. On t'a consacré, tu es devenu pasteur. Non. Que le monde spirituel te reconnaisse. Que le monde des démons te reconnaisse. Le monde des sorciers aussi doivent reconnaître que toi, tu es devenu une autre personne. Dis amen, bien qu'on avance. Amen. Il est revêtu de la puissance. C'est après avoir été revêtu de la puissance que Jésus va commencer maintenant à aller. Or, il y a plusieurs personnes qui vont quand ils sont seulement remplis. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de cassures. On a prié pour toi un jour, tu commences à trembler, tu es tombé. Tu as prié pour quelqu'un d'autre est tombé, tu commences le ministère. C'est faux. On ne commence pas le ministère avec un don, tu vas pleurer. Vous savez que toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur peut guérir un malade, peut chasser un démon. Ça ne fait pas de toi un envoyé. Je vais parler comme le bishop. Qui t'a donné le micro? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus a suivi le processus. Vous savez, quand quelqu'un est revêtu, on le reconnaît de loin. Tel que nous sommes là, s'il y a un policier entre nous, tous nous saurons qu'il y a un policier, et on va faire sur nos pasteurs, il y a un policier derrière. À cause de sa tenue. Et ce qui est encore important, c'est quoi? Celui qui est là, il peut être de petite taille. On ne connaît pas son nom, mais on le reconnaît seulement par rapport à sa tenue. Maintenant, on le met sur la route. Il doit régir la route. Maintenant, il y a un grand car qui arrive. Un grand car avec un grand chauffeur professionnel, 30 ans de permis de conduire. Il est là sur son camion, mais le petit qui est là peut l'arrêter. Mais il arrête pourquoi? Il arrête à cause de sa tenue. Dès que le chauffeur voit la tenue, le chauffeur ne respecte pas la personne, mais le chauffeur respecte la tenue. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? C'est comme cela que les disciples pouvaient faire 1 heure, 2 heures de délivrance et rien ne s'est passé. Ils n'étaient pas encore au niveau des revêtements. Mais vous voyez Jésus après, ce n'est pas lui qui parle. Il rentre comme ça, les démons crient. Mais c'est le même Jésus qui parcourait la ville. Mais on ne l'a pas reconnu. Après cette conférence, il y aura de tels effets dans le bus ici, dans le métro. Quelque chose doit arriver. Écoute. Ce n'est pas Jésus qui se présente, mais le monde spirituel est informé de son identité par rapport au revêtement. Donc c'est quelqu'un qui est là, tranquille, petit, mais il peut seulement soulever la main sans même crier. Et le grand car va tout faire pour stopper. J'ai dit à quelqu'un, après cette conférence, Dieu va te revêtir. Tout ce qui était maladie, malédiction de famille, c'est toi qui seras établi pour l'arrêter. Non, est-ce que la personne est ici ou bien là-bas? J'ai dit, c'est toi qui vas arrêter les mauvaises choses de ta famille. Tu n'es pas établi pour parler seulement en langue. Tu n'es pas établi pour prêcher seulement. Tu es établi pour changer la cour des choses dans ta famille. Et je déclare dans le nom de Jésus, à cause de ton revêtement, la maladie va s'arrêter. Le célibat va s'arrêter. Le problème va s'arrêter. La maladie héréditaire va s'arrêter. Avec toi, les nouvelles choses vont commencer. Tu le crois, tu te lèves, tu dis Alléluia. Ici, on ne regarde plus à la taille, on ne regarde plus à la couleur, mais on regarde le revêtement. Quand il fut revêtu, c'est une nouvelle personne. Ne cherchons pas à faire des choses pour le faire. C'est comme ça que nous avons des églises faibles, nous avons des ministres faibles. Si réellement, nous tous nous étions investis jusqu'à ce niveau-là, la France devait déjà trembler. Je vous l'ai dit.
Le problème, c'est qu'il y a trop de kamikazes qui sont entrés. Et non seulement des kamikazes, mais aussi des... Bon, si nous étions à Kinshasa, j'allais dire des Chegues. Des enfants de la rue, sans père ni mère. On le voit seulement à la rue, on ne connaît pas d'où ils sortent. Des bâtards. Or, en réalité, en Israël, on ne présente jamais un enfant sans parler de ses origines. De qui il est père. C'est ça le problème. Dis à ton voisin revêtu. Je prie Dieu, avec l'onction qui a coulé depuis hier, que quelqu'un ne sorte pas d'ici sans revêtement. Amen. Jésus revêtu, c'est la même personne qui venait dans des eaux de baptême. Mais ce n'est pas la même personne qui est rentrée. Laissez-moi dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que Élisée suivait Élie? C'est la même personne, mais il n'avait pas encore le manteau d'Élie. Ok? Tout le monde les critique, tout le monde dit ton maître va partir, qu'est-ce que tu penses? Il était toujours là. Ils ont traversé le Jourdain ensemble, mais avec l'aide du manteau d'Élie. Élie va frapper les eaux. Dieu Élie, papa, tu Élie, frappe. Le fils aussi va profiter. Il traverse, c'est bien. Il voit la montée de son père, c'est bien. Mais il doit rentrer. Amen. Et le Jourdain l'attend. Mais heureusement, il a ramassé le manteau. Oh, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, heureusement, il a ramassé le manteau. Que personne ne sorte d'ici sans ramasser un manteau. Oh, tu ne me crois pas, dis amen bien. Maintenant, quand il arrive devant le Jourdain, il ne connaît pas la formule. Mais il prend seulement le manteau. Ce que mon père fait, le fils le fait aussi. Et il dit, où est le Dieu de mon père? Normalement, un fils n'a pas de Dieu. Il a le Dieu de son père. Ça choque, hein? La Bible est claire. Le fils s'est présenté avec le Dieu de son père. Amen. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si Jacob doit se présenter, il doit dire je suis fils d'Abraham pour qu'il soit reconnu. Il prend le manteau, il jette sur la mer. Et le manteau et la mer se séparent à cause du manteau. C'est en quelque sorte le revêtement de son père. Ça commence à faire maintenant son identité. Mais si nous rentrons un peu en arrière, c'est la même histoire avec Moïse. Moïse, c'est le bâton. Il est devant l'eau, il frappe avec le bâton plutôt, l'eau se sépare. Élisée aussi, avec le manteau, l'eau se sépare. Jésus arrive sans bâton, sans manteau, il marche sur les eaux. Oh, tu ne m'attends pas bien. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est que le revêtement de Jésus ne va plus t'amener dans le système. Le revêtement de Jésus ne demande même pas que les eaux se séparent. Mais tu vas marcher au-dessus des eaux. J'ai dit que dans l'Apocalypse, il est écrit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, ce sont des langues. Ça veut dire que tu es international dans ton appel. Tu vas marcher sur les nations. Ah non, tu ne m'attends pas bien. Laissez-moi dire à quelqu'un que toi là, l'onction que tu as, tu vas marcher sur des eaux. Tranquille. À cause du revêtement. Ne nous arrêtons pas seulement à être remplis. Par là, tu tombes. C'est pas ça. Mais le revêtement te laisse debout. Mais avec une autorité, avec une onction différente. C'est les démons qui vont commencer à te reconnaître. Il m'est arrivé, Dieu m'est témoin, d'entrer dans un bureau, rencontrer une personne que je n'ai jamais vue depuis ma naissance. Mais il me regarde, il regarde ailleurs. Il ne veut pas me fixer. Il me regarde, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il ne veut même pas me regarder. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Bien aimé, nous sommes tous des humains sur la terre, mais l'identité spirituelle diffère. Amen. Tu ne peux pas rester comme tout le monde. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas être comme tout le monde. Amen. Comme tout le monde, jamais. Comment vous pouvez imaginer un homme de Dieu? Jésus prend les apôtres. Ils ont mangé la Sainte Seine la nuit. La nuit. Certainement vers minuit comme ça. Ils mangent tranquille. Dès que le pain est dans leur ventre, il leur dit, c'est mon corps. Dès qu'ils ont bu le vin, il dit, c'est mon sang. Les choses de Dieu n'est pas pour les enfants. Amen.
Tu ne peux pas être normal tel que tu es là. D'ailleurs, tu n'es pas normal. Comment tu peux parler une langue que tu n'as pas apprise à l'école? Alors qu'aujourd'hui, pour apprendre le chinois, tu dois payer. Mais par là, on va te poser les mains. Rabocheta. Il y a des choses, bien aimées, que tu dois te considérer toi-même. Au niveau où Dieu t'amène, tu n'es pas comme tout le monde. La gloire de Dieu doit s'éclater sur terre par toi. Amen. Dieu n'attend que toi. Et toi aussi, tu dois répondre à l'appel et savoir qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie pour t'amener à un certain niveau. Je peux aller rapidement pour terminer. Écoute ce que dit l'apôtre Paul. Reste. Comme tu es en blanc, mais où est l'autre gars? Tu seras ici. Ok. Des frères peuvent m'aider? Merci. Une autre personne? Merci, papa. Merci. On honore notre papa. Merci. Écoute ce que dit la Bible. À tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. D'ailleurs, je vais te dire ceci. La justification n'est pas un terme biblique ou religieux. C'est juridique. Amen. La prédestination, c'est dans l'éternité. Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu lui-même. Sans que tu aies un directeur de campagne. Dieu lui-même était ton directeur de campagne. Et il t'a choisi. Toi, là, tu es élu. OK? Mais quand tu es élu, tu viens sur la terre, il doit y avoir l'appel. Tu dois être appelé. De Dieu directement ou par une autre personne, Dieu t'appelle. Si tu réponds à l'appel, tu dois savoir que tu dois passer par la justification. Or, la justification, c'est un terme juridique, je le disais tout à l'heure. Cela veut dire que tu es passé par le désert. Tu seras accusé, tu auras des problèmes, mais tu dois être justifié. Et dès que tu es justifié, sache que le terminus, c'est la gloire. Amen. Est-ce que je peux expliquer ça autre chose? C'est pour dire à un appelé qui est ici que tu ne termineras pas dans des problèmes. Tu ne termineras pas dans des difficultés. Ce que tu vis là, tu vas les traverser. Amen. Parce que ton terminus, c'est la gloire. Oh, Dieu doit te glorifier, Dieu doit t'élever, Dieu doit te bénir. Ça fait partie de ton parcours. Comme tu es appelé, sache-le très bien qu'il y aura des moments de difficultés, des problèmes, mais Dieu va te justifier. Une fois justifié, ce qui va t'attendre, c'est la gloire. Tu le crois, tu dis amen bien. Amen. Ne fuis pas l'appel. Ce n'est qu'une étape. Après l'appel, les problèmes viendront. Mais tu ne vas pas te noyer dans ces problèmes. Ces problèmes-là vont te qualifier. C'est après ces problèmes-là que tu vas vivre la gloire. Amen. Ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est la parole de Dieu, tu ne finiras pas à la justification, mais tu finiras à la gloire. C'est pour cela, quel que soit le niveau, quel que soit le problème, dès que j'ai l'appel, je ne peux plus regarder l'étape de la justification. Je regarde déjà l'étape de la gloire. Malgré les problèmes, les difficultés, critiquez comme vous voulez, dites ce que vous voulez, mais moi je regarde quoi? La gloire. Tu es des types de Christ. Dès que tu es sur la croix, on ne peut plus te faire descendre. Si tu es fils de Dieu, descends. Et si tu es ceci, descends. Mais Christ est resté là. Et vous savez encore quoi? Celui qui est là sur la croix a une position élevée. N'écrase pas la monte. Monte un peu. Fais comme ça là. Voilà. Maintenant, tous ceux qui critiquent Jésus sont ici. Si tu es fils de Dieu, descends. Tout ça. Vous remarquerez dans la vie que tous ceux qui veulent te faire descendre seront toujours en position d'en bas. Et toi, tu seras toujours... Non, ici, on ne m'attend pas bien. Est-ce que je parle à une personne qui est ici? Je dis, tous ceux qui veulent te faire descendre, parce qu'ils ont compris que tu es déjà à une position élevée. Ah, regarde comment il vit. Ah, ce pasteur-là, c'est un faux. Ah, regarde ce que... Parce que tu es là, ils veulent que tu descendes. Descendre, c'est entrer dans leur conscience, parler comme eux, les répondre, les chercher derrière. Non, toi, tu resteras là. Et celui qui est en haut contrôle ceux qui sont en bas. Non, tu ne m'attends pas bien. Je dis, ceux qui est en haut contrôle ceux qui sont en bas. Dis à ton voisin, réveille. Comment tu peux comprendre? Celui à qui on a ôté tout habit, il est nu, mais il est tranquille. D'ailleurs, il a dit même à son bourreau, c'est pas toi qui m'as arrêté. Je peux faire appel à 12 légions, plus de 36 000 anges de descendre pour me protéger.
Donc ce n'est pas les habits que donnent les hommes qui garantissent sa position. Ni mais revêtu. Nous sommes de la race de Joseph. On peut ôter le manteau, mais on n'a pas ôté les rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un appelé de Dieu. Sache que sur ton chemin, les gens chercheront à ôter le manteau, à te critiquant. Un mauvais témoignage. Tout ça, c'est suyer le manteau. Mais ils ne toucheront pas ce qu'il y a à l'intérieur. Descends. Si tu es fils de Dieu, il est resté là. Ni mais tranquille. Parce qu'en fait, il est revêtu. Tu sais que là où il était, il pouvait dire seulement, ah, tout le monde partait. Mais il s'est maintenu pour toi et moi. Il pouvait disparaître. C'est comme ça que pensait Judas. Mais il a fait. Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu. C'est l'amour pour toi et moi. Je suis venu seulement dire à une personne ce soir, va encore dans des eaux profondes. Je vais terminer par la méditation ou les partages qu'on avait le premier jour au bureau. Écoute, on est appelé, dis gloire à Dieu. On est appelé, c'est bien. Mais papa, il y a beaucoup d'appelés. Donc, il y a encore une autre dimension après l'appel. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que vous savez, vous avez vécu cela? Il y a eu beaucoup d'appelés ici quand il y a eu l'élection présidentielle. Je crois qu'ils se sont présentés à 10. OK? Mais on n'a élu que 2. Quand il y a élection, tu peux être élu. C'est bien. C'est déjà être mis à part. Mais tu peux être élu sans gloire, sans intronisation, sans pouvoir. Mais élu. Jusqu'au point où ils sont restés à 2, on va passer par l'élection. Et par l'élection, il restera 1. Et celui qui est resté là, il ne prend pas le pouvoir du coup. Pour Macron, je crois que c'était 10 jours. Pour Trump, c'était 3 mois. Pendant les 3 mois, on est en train de t'apprendre, de t'initier. Où se trouve la bombe atomique, comment appuyer. Regarde les relations que nous avons avec tel pays, il ne faut jamais toucher. Tu vas faire semblant dans tes déclarations, mais là-bas, on ne touche pas. Tout ça, on t'apprend pendant les temps-là. Et on t'apprend aussi les choses spirituelles qui régissent notre nation. Dès qu'on termine, maintenant, le président de la Cour constitutionnelle, ou de la Cour d'appel, je crois, Cour constitutionnelle, qui va maintenant te proclamer publiquement comme quoi que tu es devenu un président. Tu représentes maintenant la France, tu parles au nom de la France. Alors celui qui est intronisé a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir maintenant commence à parler au nom de la France. Il engage maintenant la France entière à cause de son intronisation. Vous remarquerez ceci. Jésus aussi est passé par toutes ces étapes. Aussi longtemps que tu n'as pas été intronisé, ou Dieu ne t'a pas établi, tu vas faire des efforts, mais ça ne marchera pas. Il y aura peu de résultats et tu croiras que tu n'es pas appelé. Tu es appelé, mais ce n'est pas encore la fin. On peut dire, nous tous ici, nous sommes des bishops, mais il y a bishop et bishop. Amen. Tu peux commencer le ministère aujourd'hui, on te surnomme bishop, mais tu n'es pas pareil avec le bishop. Josué. Même parmi les anciens en Israël, il y avait un premier ancien. Ne confonds pas les choses dans la vie. Il y a des personnes qui ont été intronisées. Et ce sont ces personnes-là qui ont le pouvoir de nommer le ministre. Ils peuvent maintenant aller te chercher et te faire entrer dans son pouvoir. Tu peux maintenant agir sous son autorité. Et maintenant, si tu veux sortir de son autorité, tu resteras monsieur tel, mais tu ne seras plus ministre. Et il y a des personnes qui se détachent aussi comme cela, croyant qu'ils vont continuer à fonctionner dans la même onction. Mais la personne qui t'a intronisé, la personne qui a prié sur toi, a retiré sa main. Tu vas le faire à repasser. On peut débrancher, ça sera toujours chaud. Tu vas continuer à repasser. Mais à un certain moment, tu vas forcer, ça ne ferait pas chaud. Que cela ne t'arrive pas. Je dis que cela ne t'arrive pas. Amen. Sois toujours connecté. Amen. Afin que tu sois toujours chaud. Amen. Et que tu continues à fonctionner. Amen. Mais ta force vient de quelque part. Amen. Très important de retourner voir celui qui a prié pour toi. De temps à autre, lui donner tes dîmes, de faire des offrandes et qui continue de prier pour toi.
ça te couvre et tu restes dans cette gloire. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible comme toi. Mais toi, tu vas progresser plus que ces gens-là parce que toi, tu connais les principes. Les choses de Dieu, ce n'est pas les... Non, 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 non. Il y a des gens qui se mettent ici, ils vous parlent mon français ici, il a tout, il a tout. Mais peut-être il n'aura pas le même résultat que toi. Les secrets, c'est des clés. N'allez pas chercher ailleurs. La puissance que tu as dépasse la puissance des sorciers. D'ailleurs, dans la Bible, c'est un magicien qui est venu chercher la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on accuse les hommes de Dieu d'aller vers le magicien pour aller chercher. C'est contraire à la volonté de Dieu. Nous voulons terminer en disant ceci. Ne reste pas au niveau que l'Esprit seulement soit sur toi. Ne reste pas aussi au niveau d'être rempli. Si tu as connu le désert, va jusqu'à la fin. Et c'est par ta déclaration, en connaissant ton identité, que tu sortiras de là, mais tu ne sortiras pas tel que tu es entré, mais tu sortiras revêtu de la puissance. Et une fois revêtu, tu travailles tranquille. Tu sais que tu es revêtu. Tu sais, on peut te nommer ministre. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore prêté serment, tu n'es pas encore ministre. Il y a des ceux-là qui ont le ministère de nom. Et d'autres ont prêté serment, ils sont intronisés officiellement. C'est une autre dimension dans la manière de fonctionner. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que des serviteurs et servantes qui ont assisté à cette conférence ne sortent pas d'ici bredouilles. Que chacun de nous arrive à un certain niveau. Sortons avec un manteau. Sortons avec une tunique. Sortons avec une couverture de Dieu. Et quand Dieu est sur nous, ou Dieu nous protège, Dieu nous garde, personne d'autre ne peut nous toucher. Et je crois trop à la grâce de Dieu sur ta vie. Je crois à ton appel, mais ton appel doit progresser jusqu'à l'élection. Je crois trop que tu ne finiras pas seulement au moment des combats et des troubles, mais tu seras aussi glorifié. Toi aussi, on parlera de toi. On citera aussi ton nom parmi les personnes qui ont marqué l'évangile en France. Non, tu ne me crois pas, je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, toi aussi. Dieu a eu de Sarah à son époque. Il a eu d'Abraham à son époque. Mais dans cette époque, Dieu a besoin de toi. Amen. On écrira ton nom. On parlera de toi à cause du revêtement. Quand tu es revêtu, tu travailles dans la paix. Tu pries dans la paix. Tu n'es plus agité. Tu sais ce que tu as. Tu sais ce que tu possèdes. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Et tu vas fonctionner très bien. Tu ne seras pas jaloux. Tu ne vas pas combattre celui qui est à gauche et à droite parce que chacun a son manteau. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Mais crois seulement ce qu'il a promis, il accomplira. Tout peut sembler noir devant toi. Il n'y a plus de visibilité, mais il est fidèle. Il viendra. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Il accomplira ses promesses. Il a dit, voici les projets que j'ai formés pour toi, qui sont de projets de paix et non de malheur dans ta vie. Non, ne doute pas, ne doute jamais, crois seulement. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mon Dieu fera